Ça y est, c'est fini. Il y a un an, jour pour jour, je commençais à filmer mes premiers rushs, partant ainsi pour une série de une vidéo par semaine pendant un an. Mais alors dans quel but? Eh bien dans l'unique but de vivre de l'entrepreneuriat en 365 jours. Et tout ça filmé sous forme d'un carnet de bord pour tout simplement pouvoir vous emmener avec moi dans cette aventure. Mais au final, ai-je réussi mon défi? Eh bien c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. On commence cette vidéo comme on a commencé ce défi sur ce lit. On a commencé cette première vidéo et ce défi de cette manière-ci. Donc c'est un peu comme ça que je voulais le commencer. Et vous allez voir dans cette vidéo, on va un petit peu bouger, un peu comme on l'a fait dans chaque vidéo de ce défi où je vous ai emmené un petit peu avec moi partout dans mon quotidien. Et on commence avec un petit peu un récap des meilleurs moments. J'en ai noté quelques-uns. On commence avec le projet Ma vie de mon projet que vous avez pu suivre un petit peu dans les premières dizaines de vidéos, j'ai envie de dire, qui était un projet dans lequel j'ai participé pour proposer un projet de podcast pour essayer de gagner une somme entre 500 et 3000 euros. Spoiler alert pour ceux qui l'ont pas vu, mais j'ai pu gagner 500 euros et ce qui m'a permis d'acheter une caméra que vous voyez juste ici. On a dépassé également le chiffre d'affaires de 2023 sans grosse surprise, mais c'est quand même très cool de le notifier. Je crois que c'était aux alentours du mois de juin, donc aux alentours de la vidéo 20, on avait dépassé les 58 000 euros de chiffre d'affaires qu'on avait fait en 2022, donc c'est juste génial. Autre chose, la prise en charge de plusieurs stagiaires, ça c'est très cool. J'avais fait un premier stage en juin, un second au mois de novembre, et là j'ai de nouveau un stagiaire, donc ça c'était vraiment une super expérience que j'ai pu faire durant cette année. Je suis également parti en vacances avec d'autres personnes du domaine, on était 6, donc ça c'était très cool. Il y avait 3 personnes que je connaissais déjà et 3 autres que je ne connaissais pas, donc c'était vraiment sympa. Ça fait franchement de belles rencontres, de beaux souvenirs, et franchement pourquoi pas le refaire à l'occasion. Gros changement également, je vous parlais de stagiaire, et là on est sur un gap un petit peu au-dessus. J'ai accueilli un alternant qui est Clément, que vous avez vu un petit peu, pas tant que ça je crois dans ces formats là, mais si vous suivez notamment les contenus de mon agence, vous l'avez vu notamment avec les shorts, et donc c'est mon alternant avec qui je travaille depuis le mois de septembre. Ça se passe super bien, c'est lui qui gère toute la com sur les réseaux de mon agence. Un truc génial aussi que j'ai fait, je crois à peu près au mois de septembre, j'ai participé au tournage d'une vidéo YouTube, enfin de 4 vidéos YouTube. Alors j'étais derrière, j'étais pas dans la vidéo, mais c'était super intéressant de voir à l'envers du décor comment est réparti les caméras, l'ingé son, enfin bref tout cet univers là que je ne connaissais que de par les rushs que je reçois, comme nous on est sur la partie post-production. Ça a duré 2 jours, c'était assez crevant, mais c'était vraiment génial à voir, et peut-être pourquoi pas en faire d'autres plus tard, ça serait vraiment super. J'ai également tourné, booké et sorti 2 éditions de mon podcast, donc ça je suis vraiment très content de ça. C'est quelque chose que je voulais faire depuis un certain moment. D'ailleurs avec le projet Ma vie de mon projet dont je vous ai parlé, c'est dans le but de pouvoir investir dans une caméra et de lancer un peu ce format de podcast. Je l'ai fait avec Célina et avec Noah, les vidéos sont sur la chaîne YouTube si vous voulez les voir, et franchement je suis super content parce que les retours étaient présents, et donc ça me motive à en faire pourquoi pas d'autres dans l'avenir. À peu près à la même période, au mois de novembre, j'ai pu aller à la PGW, la Paris Games Week, qui est un événement sur Paris. C'est un événement qui était pas mal hype à l'époque, en tout cas de mon côté, quand j'étais un peu au collège. C'est vraiment le truc où tout le monde voulait aller, certains y allaient, d'autres comme moi n'y sont jamais allés. Et là j'ai eu l'opportunité d'y aller, et non pas en tant que simple viewer, on va dire, qui irait sur les jours un peu classiques, mais en tant qu'invité à la soirée d'inauguration, à la soirée de lancement, donc une soirée privée où il y a aussi d'autres créateurs. Il y a beaucoup moins de monde, donc c'est beaucoup mieux pour pouvoir un peu circuler, voir les stands, etc. C'est vraiment génial d'avoir eu cette opportunité. Peu de temps après la PGW, je suis parti à Malte. C'est quelque chose qui est venu un peu sur un coup de tête, où je me suis dit j'ai envie de partir quelque part. Où est-ce que je peux partir? C'était aussi mon premier voyage seul, et donc je suis parti une semaine à Malte. Vous avez 2 vidéos sur mon voyage, mon départ et ce que j'ai fait sur Malte, donc n'hésitez pas à aller les voir, elles sont plutôt cool je trouve. Et en plus de ça, il y a une 3e vidéo qui est une vidéo annexe de ces formats hebdomadaires, qui est vraiment une vidéo débrief de Malte, pourquoi j'y suis allé, qu'est-ce que j'y ai fait, est-ce que j'ai réussi à atteindre les objectifs de pourquoi j'y suis allé. Bref, je vous encourage vivement à aller la voir. Je vous parlais au début de cette séquence qu'on avait dépassé le chiffre d'affaires de l'année précédente avec mon agence, mais une autre chose super qui s'est passée sur l'année, c'est qu'on a dépassé le cap des 6 chiffres au compteur, puisque mon agence a dépassé un chiffre d'affaires de 100 000 euros, et juste pour ça, c'est magnifique. Je pense pas réussir à faire ça en 2 ans de société. C'était quelque chose que je voulais faire et que j'ai misé tout pour y arriver, mais très honnêtement, c'était quelque chose d'assez fou, et au final, ça a été fait. Donc je suis juste trop content, et d'ailleurs on a même été au-delà, puisque
que on a clôturé l'année, je crois, à 112 000. Donc c'est vraiment super. Voilà, j'ai fait un petit peu le récap, j'ai sans doute oublié pas mal de choses, mais c'est en tout cas les quelques points qui pour moi m'ont le plus marqué sur cette année où on a filmé des choses, cette année où je vous ai partagé des choses. Et d'ailleurs, je serais curieux d'avoir votre avis en commentaire sur là ou les vidéos ou le ou les événements qui vous ont le plus marqué quand vous avez regardé ces vidéos de mon défi. Franchement, il y a 52 vidéos, il y a énormément de choses. Donc je pense qu'il y a au moins un truc qui vous a transporté, qui vous a illuminé les yeux, peut-être, j'espère en tout cas. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais très curieux de lire quel est un petit peu votre moment phare de ce défi de votre côté. J'ai rencontré quelques difficultés, c'est vrai. La première difficulté que j'ai trouvée, et ça vous l'avez peut-être ressenti à travers les vidéos, et puis même je crois que je l'ai exprimé, c'est en fait la complexité à trouver des idées de fil en aiguille, et surtout vers la fin du défi. Je trouvais de moins en moins d'idées. Et c'est passé deux choses. La première, c'est que forcément en fait en 52 vidéos, j'ai pas non plus 40 000 choses à montrer différentes. Donc le but c'était aussi de vous montrer des nouvelles choses, ou des choses que je fais différemment. Sur la fin, ça commençait à être un peu ric-rac, d'autant plus que quand j'ai commencé il y a un an, l'activité qui était en place actuellement, donc mon agence, n'est plus au même stade qu'aujourd'hui. Ce qui fait que au début j'avais pas mal de choses à vous montrer et en fait au fur et à mesure du temps, mon activité s'est développée, s'est stabilisée et au fait aujourd'hui j'ai plus autant de choses à montrer qu'au début. Donc ça c'était une première grosse difficulté. La deuxième difficulté, et ça pareil, vous vous en êtes rendu compte je pense dans les vidéos, parce que je l'ai beaucoup exprimé, la complexité à monter les vidéos, pas faire le montage, mais vous vous en rendez peut-être pas compte parce que j'arrive à sortir une vidéo chaque semaine et en réalité le montage est pas fou. Donc vous vous dites peut-être voilà, c'est assez facile à faire la vidéo, il des rushs, il met quelques assets, hop, des petites transitions et c'est fait. Et vous avez totalement raison. Mais dans la réalité des choses, j'ai tous les rushs à centraliser et après il faut que je fasse le montage. Et ça, j'ai jamais été organisé. À part les fois où j'étais obligé de prendre de l'avance, comme par exemple quand je savais que j'avais un déplacement, des vacances, etc. pour que la vidéo sorte à temps. Mais à part avec une pression parce que j'étais obligé, je n'ai jamais pris d'avance. Je tournais la semaine, j'importais les rushs quasiment tout le temps le mercredi. Des fois, je faisais le dérush le jeudi, mais quasiment 100% du temps, je faisais le dérush et le montage et la miniature le vendredi. Donc en fait, les vendredis, je passais en fait ma journée quasiment à faire la vidéo du jour. Et la dernière un petit peu galère, complexité que j'ai trouvé dans ce défi, c'était par moment de vous filmer des choses intéressantes que vous n'avez pas vues, soit avec mon stagiaire, mon alternant, sur des tournages en vacances. Je vous ai filmé des petites choses plus sous forme de b-roll qu'autre chose. Et c'est vrai que c'est un peu un truc où c'était un peu compliqué pour moi pour deux points. Déjà, j'avais du mal en fait à imposer un petit peu ce côté de film, de vlog en tout cas aux personnes avec qui j'étais. Et puis aussi profiter en fait du moment sans forcément filmer de mon côté. Et puis la deuxième chose, c'est tout simplement que j'y pensais pas forcément par moment. Par exemple à Malte, je suis parti tout seul et donc je pouvais vous filmer un peu tout, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Il y a même des moments où je me dis putain j'aurais pu filmer ça, mais en fait sur le moment j'y ai pas pensé parce que juste je profitais et donc c'est juste trop cool. Voilà un petit peu pour les difficultés rencontrées et globalement en fait la plus grosse difficulté c'est que il faut tenir un rythme de vidéos chaque semaine en produisant un minimum de contenu pour que ça vous intéresse. En fait c'est juste pas possible ou en tout cas c'est très dur, sachant qu'à côté j'ai une autre activité, c'est pas ma seule activité malheureusement. D'ailleurs je voulais faire un point là-dessus parce que c'est aussi important de le préciser et c'est aussi là-dedans que je voulais amener un petit peu ce format chaque semaine, c'est de vous dire que c'est pas parce que vous êtes entrepreneur ou vous avez une activité où vous êtes votre propre patron ou c'est vous-même qui développez votre activité etc. Qu'il faut être actif tous les jours, toutes les semaines etc. On reste des humains, il y a des moments où vous n'êtes pas dans le mood, il y a des moments où vous l'êtes, il y a des moments où vous n'êtes pas motivé à travailler et en fait il faut pas se forcer et moi j'ai un petit peu eu ce raisonnement aussi avec ces formats-là. J'espère vous l'avoir un peu montré à travers ces vidéos. Et il y a des semaines, il y a des jours où il y a moins de choses à faire, où juste je suis pas dans un mood où j'ai envie de faire des choses et c'est important aussi de pas se forcer et c'est ce que j'ai fait. Je sais pas si ça s'est ressenti mais en tout cas c'était aussi un message que je voulais transmettre à travers cette petite séquence des difficultés que j'ai rencontrées. Maintenant qu'on a dit tout ça, est-ce que je recommanderais ce défi pour autant? Globalement oui. Pourquoi maintenant je le recommanderais? Déjà ça permet de se booster, de voir en fait se filmer toutes les semaines, même si je vous l'ai dit, il y a des semaines c'était beaucoup plus compliqué, des semaines où je savais pas trop vraiment quoi vous filmer, mais en fait ça vous booste quand même. Le matin, la première semaine, vous vous réveillez, vous dites ok en fin de semaine il y a une vidéo qui sort, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je montre un minimum de choses. Mon but c'est de partager, de montrer mes valeurs, de dire à des jeunes entrepreneurs ou des gens
qui veulent se lancer ou développer leur business, vous pouvez le faire. Regardez, moi je le fais, c'est pas compliqué. Je fais telle et telle chose, vous voyez très bien que c'est pas complexe, vous êtes en capacité de le faire. Donc en fait, en ayant cette chose en tête, ça te motive tous les matins et donc forcément ça te stimule à toi en vue de partager derrière à des gens. Très honnêtement, je pense que si j'avais pas fait ce défi durant cette année, je dis pas que j'en serais pas au même stade qu'aujourd'hui en termes de business, en termes d'évolution personnelle, etc. Mais je pense que je serais pas non plus exactement au même endroit. Et donc, je pense que c'est une très bonne chose de faire ce défi. Maintenant, il faut quand même avoir une certaine envie parce que ça dure 1 an. Et maintenant, pour ceux qui sont peut-être pas à l'aise avec quelque chose toutes les semaines ou qui n'ont pas le temps ou qui pensent qu'ils n'auront pas le temps, je vous suggère de peut-être le faire à plus petite dose, c'est-à-dire de, je sais pas, vous donner soit un objectif sur 1 mois avec 4 vidéos par exemple ou 5 vidéos ou tout simplement sur l'année comme moi, mais peut-être pas une vidéo par semaine, mais peut-être une vidéo toutes les 2 semaines ou une vidéo par mois. Et moi, je vous encourage à le faire parce que déjà, vous partagez de la valeur à des gens qui veulent se lancer et ça, c'est trop bien, je trouve. Et en plus de ça, ça vous stimule personnellement à repousser vos limites pour montrer des choses, pour créer du contenu. Et vraiment, pour ça, c'est génial. Et c'est aussi un challenge qui fait passer par beaucoup d'émotions que vous pouvez véhiculer pour que d'autres ne fassent pas forcément vos erreurs ou au contraire, les choses qui ont marché pour vous, que vous puissiez les transmettre aux autres. Passer par diverses choses, des hauts, des bas, des choses qui se passent bien, des choses qui se passent moins bien. Donc d'une vidéo à l'autre, vous allez avoir un mood différent. Et ça, je trouve que c'est important de le montrer parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux, vous avez beaucoup d'entrepreneurs qui vous montrent les bons côtés, des gros stats, des gros chiffres, des grosses rentrées d'argent, des formations en veux-tu, en voilà, mais que le positif, alors que personne n'a zéro négatif dans sa vie. Et encore plus quand vous montez un business de vous-même, vous passez forcément par des phases de down, des phases d'échec, etc. Et ça, je trouve qu'on le voit assez peu sur les réseaux. Et c'est dommage parce qu'au final, dans la réussite, il y a énormément d'échecs. Et les gens qui réussissent beaucoup, c'est des gens qui ont eu beaucoup d'échecs et qui ont su rebondir. Et je trouve ça dommage que des fois, c'est pas assez mis en avant et qu'on va juste pointer du doigt. Voilà, moi je fais ci, moi je gagne 10 000 euros, moi machin. Non, moi aujourd'hui, je gagne pas 10 000 euros par mois. Je vis pas dans une villa de luxe, je vais pas à Dubaï. Mais moi aujourd'hui, je suis heureux dans ce que je fais. Et je vous ai montré parmi ces vidéos que on pouvait l'être, que vous pouviez faire des choses. Voilà, donc ça c'est juste trop bien. Mais en tout cas, si vous voulez faire ce défi, je vous encourage vraiment à le faire. D'ailleurs, je vous remercie parce que depuis que j'ai lancé ce défi, j'ai reçu déjà bon nombre de retours positifs et j'ai vu des gens se lancer dans un défi plus ou moins similaire. Donc c'est juste trop bien. Si j'ai pu véhiculer des valeurs intéressantes ou vous donner une impulsion, que ce soit dans votre business ou dans de la création de contenu, j'en suis trop fier. C'était aussi le but à travers ça. Ai-je atteint mes objectifs? Parce que comme vous le savez, j'ai lancé cette série de vidéos en l'appelant 365 jours pour vivre de l'entrepreneuriat. Donc forcément la question qu'on se pose au bout de ces 365 jours, c'est est-ce que je vis de l'entrepreneuriat aujourd'hui? J'aurai 2 éléments un petit peu de réponse pour celle-ci. Vivre de l'entrepreneuriat d'un point de vue financier et vivre l'entrepreneuriat d'un point de vue de l'activité. Parce que pour moi c'est 2 choses différentes. Je vais peut-être vous décevoir tout de suite, mais d'un point de vue purement financier, je pense pas qu'aujourd'hui je peux me permettre de dire que je vis de l'entrepreneuriat. Tout simplement, je ne vis pas encore chez moi. Je suis encore domicilié chez un de mes parents, ce qui est une très bonne strat pour pouvoir développer un business. Je vous le conseille fortement. C'est une réalité, j'habite pas encore chez moi, chose que je pourrais faire et que j'envisage de faire aussi prochainement. Du coup, le cas échéant, je me verrais pas dire ok oui, au bout d'1 an, je vis de l'entrepreneuriat d'un point de vue financier. J'ai pas de charge, donc même si je vis du coup très bien, je trouverais pas ça très bon de dire oui, je vis de l'entrepreneuriat financièrement parlant, donc non. Et d'ailleurs, je ne me verse même pas forcément en fait de salaire via mes activités. Pour être en totale transparence avec vous, je me suis jamais versé de salaire via mon agence parce que comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de beaucoup de charges, donc en fait me payer pour faire dormir l'argent sur un compte bancaire, je trouve ça un peu inutile. Donc j'ai préféré en fait ne pas me verser de salaire et tout mettre dans l'agence, donc que ce soit dans le développement du site, que ce soit dans le salaire d'un alternant, que ce soit dans des projets de diversification, dans des logiciels, bref, dans plein de trucs, ce qui fait qu'aujourd'hui en fait l'agence vit bien, mais moi beaucoup moins en termes de financement. Mais depuis le mois de janvier, donc ça fait que quelques semaines en fait, je me suis versé un petit salaire, alors vraiment minime, je me suis versé 1 000 euros en janvier. J'espère pouvoir faire de même en février, d'ici donc quelques jours au moment où je tourne cette vidéo. Dans tous les cas, de mon côté, l'objectif n'est pas d'avoir un salaire énorme via l'agence. Je pense plus partir sur un salaire un petit peu minime de base pour un peu les cotisations, que ce soit pas trop élevé. Et puis derrière, essayer de monter d'autres activités où là, je pourrais engranger peut-être des revenus
plutôt passif. Donc voilà un petit peu la stratégie. Donc d'un point de vue financier, je pense que ce n'est pas réussi. J'ai pas envie de mettre le mot échec dessus parce que pour moi, c'est pas non plus un échec. J'ai eu une stratégie de développement différente de celle qu'aurait pu avoir quelqu'un d'autre. Maintenant, est-ce que du coup, globalement, je vis aujourd'hui de l'entrepreneuriat? Bah, je pense que oui. Alors, je suis dans une situation où je peux pas non plus me dire, ok, dans 5 ans, je serai encore là-dedans parce que bah déjà d'un point de vue financier, ça me rapporte pas des milliers, donc je pense que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Mais je pense que bah ça fait vraiment 1 an que j'ai quitté mon ancien travail, donc déjà de ce point de vue-là, je vis de l'entrepreneuriat, on peut le dire. Mon business continue de s'évoluer, de se professionnaliser. J'ai d'autres idées de business, donc peut-être que sur ce courant de l'année, et puis on le verra juste après, je vais monter d'autres choses, etc. Donc j'ai vraiment en fait un attrait pour l'entrepreneuriat depuis longtemps. Ça s'est vraiment confirmé ces derniers mois, cette dernière année, parce que je m'y suis mis à 100%. En fait, je ressens vraiment que c'est ce qui me passionne, c'est ce qui m'anime, de gérer les problèmes, mais aussi le bonheur des réussites. Quand tu te mets à fond dans un truc, tu passes par plein d'étapes, plein d'émotions, des choses qui vont, des choses qui vont pas, et qu'au final, t'arrives à un moment où t'as réussi, que ça soit le petit truc de merde ou le gros truc sur lequel tu bosses depuis des mois, c'est juste incroyable. Et ça, je trouve, dans le salariat, même quand t'as une grande liberté, t'as un peu moins ce truc. Et la simple raison, c'est que bah t'es pas ton propre patron, c'est pas ta propre entreprise. Et t'auras beau te dévouer énormément pour une boîte en tant que salarié parce que t'es bien dans ce cadre-là, je pense que tu n'auras jamais ce petit truc en plus que tu as quand tu as développé ton propre business. Cette petite différence, pour moi, elle fait une grosse différence dans ma vie de tous les jours. J'ai envie de vivre de l'entrepreneuriat le plus longtemps possible et toute ma vie, c'est possible. Pas seulement à travers mon agence, c'est pas quelque chose que moi j'ai envie à titre personnel. Je sais qu'il y en a, leur envie, c'est de monter une grosse boîte qui génère plusieurs milliers, millions, milliards d'euros. Moi, c'est pas forcément mon objectif. Moi, je vise plus à me diversifier, tester de nouvelles choses, peut-être lancer des trucs qui verront jamais le jour ou lancer des trucs qui vont se casser la gueule. Et pourquoi pas avoir plusieurs entités, plusieurs business qui sont pas des gros business, mais qui, mis bout à bout, me permettent de vivre et d'être épanoui dans ce que je fais. Je pense que l'objectif n'a pas été atteint à 100%, mais pour moi, il a quand même été globalement quand même atteint sur plein de points de vue. Rien que pour ça, j'en suis trop fier. On s'est fixé un objectif, on a réussi plus ou moins à le tenir. Donc là-dessus, c'est juste trop cool. Qu'est-ce que je garde de ce défi? J'en garde que du positif. On a beau être passé par des phases plus négatives, plus de bad mood, etc. Ce qui est normal. Et c'était, comme je vous l'ai dit, l'effet escompté dans ce défi, pouvoir vous montrer pas seulement les réussites, pas seulement les choses qui font du bien, qui vont bien, mais aussi ouais, les choses du quotidien d'un entrepreneur, les remises en question, les choses qui ne fonctionnent pas, les choses qui ne vont pas aussi à titre personnel, etc. J'arrive pas à me rendre compte en fait parce que quand t'es dans le défi, tu te dis c'est un peu long. Je me rappelle que les premières semaines, quand je suis arrivé à la 10e vidéo, donc à la 10e semaine, j'étais en mode waouh, mais ça fait que 10 semaines, mais ça fait longtemps déjà, il reste encore 40 semaines, et là on y est, et c'est dingue. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression d'avoir tellement mûri, que ça soit d'un point de vue perso, d'un point de vue pro. Quand je regarde où j'en étais il y a 1 an et où j'en suis aujourd'hui, je me dis c'est le jour et la nuit. Quand j'ai commencé ce défi... Je ne prends pas cela en charge sur cet appareil. Ok Siri. Quand j'ai commencé ce défi, quelques temps avant, j'étais allé à Lyon rencontrer Armand et Mathéo, avec qui on avait tourné des vidéos pour la taverne de design. Ça m'avait marqué sur un cap précis. C'était juste avant que je quitte mon travail, juste avant que je commence ce format-là. Et c'était important parce que je me rappelle qu'à cette période-là, et je l'avais dit en fait sur l'interview que vous pouvez retrouver sur la chaîne de la taverne du design, j'avais dit pas mal de choses sur comment j'étais à l'heure actuelle, comment je me voyais, etc. Et en fait, je dis des trucs qui me paraissent mais à des années-lumière. Je crois qu'à l'époque, on était à 20 000 euros de chiffre d'affaires, là où aujourd'hui, c'est presque ce qu'on fait tous les mois. On n'était pas aussi structuré. Enfin bref, il y aurait tellement de choses à dire. J'ai pu grandir avec vous, vous avez peut-être pu grandir avec moi aussi. Et donc ça, c'est trop cool. Donc il y a aussi une autre partie que je garde de ce défi, c'est les retours que vous m'avez fait. Si vous regardez les vidéos, il y a assez peu de retours en commentaire. À l'inverse, j'ai eu beaucoup de retours en privé et je vous en remercie énormément. C'est juste trop cool. Il y a des gens qui ont suivi le défi depuis le début. Je pense très honnêtement qu'il y en a qui n'ont pas dû suivre toutes les vidéos, ce qui est tout à fait normal. Je pense que, en toute honnêteté, si demain il y a quelqu'un d'entre vous qui fait ce défi et que je regarde la première vidéo, je doute regarder toutes les vidéos. Mais en fait, au bout d'un moment, je vais être bloqué par le temps et honnêtement, je pense qu'il y a des vidéos que je zapperai, pour être honnête. Donc si parmi vous, il y en a qui ont regardé toutes les vidéos, les 52 et même celle-ci, merci.
merci beaucoup. Vous êtes juste trop chaud parce que je sais pas si moi j'aurais eu la force et le temps de suivre ça toutes les semaines chez quelqu'un d'autre. Merci beaucoup pour tous ceux qui m'ont soutenu en commentaire, en message privé. J'ai pu apprendre ça grâce à ta vidéo, ça je savais pas. J'ai vu des gens aussi qui se sont lancés durant mon défi et qui m'ont mis un petit message en mode bon bah voilà, je me suis lancé durant le défi. Pas forcément toi qui m'a donné l'impulsion, mais en tout cas ton défi m'a donné voilà des petits coups de boost par moment, de me dire telle chose n'est pas si compliquée, telle chose n'est pas non plus trop facile à faire, etc. Donc faut que je fasse gaffe, ou m'a simplement donné une motivation pour me lancer et bah ça c'est trop cool. Nous y sommes. C'est la fin de cette vidéo et donc c'est la fin un petit peu vraiment et réellement de ce défi hebdomadaire. J'espère qu'il vous aura plu autant que moi. Et du coup la question que vous vous posez sans doute et à laquelle je vais pas pouvoir non plus vous répondre avec précision, quelle est la suite? Pour moi, en fait, les choses ne changent pas énormément. Au contraire, ça va même me permettre de gagner un petit peu de temps, surtout le vendredi où je n'aurai plus le montage à faire. Par contre, qu'est-ce qu'il en est de la chaîne? Parce que forcément, on passe de une vidéo par semaine à plus rien d'un coup. Mais le but n'est pas non plus de plus rien vous poster. Par contre, c'est clair que je n'aurai pas la capacité, ni l'envie, ni le temps de vous poster autant de vidéos que ces dernières semaines, c'est bien normal. Déjà par rapport à la chaîne YouTube, qu'est-ce que j'aimerais faire? Eh bien j'aimerais continuer des formats que j'ai déjà testés, comme déjà le format de podcast que j'aimerais bien reprendre avec d'autres invités. J'ai envie d'avoir des profils qui m'intéressent, avec qui j'ai eu le temps de préparer la chose, etc. Donc ça va plus venir quand j'ai le temps. Il y en a déjà un qui est prévu en tournage, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour voir à peu près quand est-ce qu'il va sortir. Dans la même lignée que les podcasts, j'aimerais bien faire d'autres podcasts, mais beaucoup plus chill, beaucoup moins grosse prod, peut-être aussi beaucoup plus court, qui vont être des podcasts de moi-même où je vais pouvoir parler de un ou plusieurs thèmes à travers la caméra, mais aussi en audio pour ceux que ça intéresse. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, on testera ça du mieux que possible. J'aimerais également tester de proposer des vidéos un peu plus travaillées. J'avais essayé de le faire avec notamment une vidéo qui s'appelait, alors c'était sorti il y a quelques mois, mais c'était mieux vaut être reconnu pour ce que l'on est ou pour ce que l'on fait. C'était voilà un petit peu une vidéo de test et donc j'aimerais bien voilà vous en sortir aussi de temps en temps des vidéos un peu dans ce style-là. Je vais également me mettre à la création de shorts, j'en fais déjà sur mon compte perso, les shorts issus du podcast, mais vous avez vu aussi des shorts de la vidéo de Malte, il y aura également des shorts de cette vidéo-là, des shorts qui récapent un petit peu en format beaucoup plus court les vidéos hebdomadaires qu'il y a eu, et j'aimerais sortir un nouveau contenu de shorts qui va être des shorts beaucoup plus entre guillemets un peu entrepreneuriaux où je vais vous délivrer des astuces, des tips, peut-être faire grandir un peu la communauté. L'objectif pour moi c'est de pouvoir continuellement vous proposer 3 shorts par semaine, on verra si c'est possible. En tout cas, encore une fois, une grosse majorité va se passer sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre là-dessus. Vous pouvez aussi me suivre sur TikTok et sur YouTube. Et enfin, plus juste d'un point de vue business, évidemment LTD va continuer, mais j'ai 3 autres choses que j'aimerais bien développer davantage cette année. La première, je vous en ai déjà un petit peu parlé, mais je l'ai pas énormément développé, donc ça va venir sur les prochaines semaines, prochains mois. C'est des coachings. Voilà, vous m'avez suivi pendant toute l'année, je commence à acquérir de plus en plus d'expérience, de choses que je vois, etc. Donc j'aimerais proposer un petit peu cette expertise, et puis d'autant plus que beaucoup de personnes me contactent via du coup les vidéos que je sors en mode j'ai vu que tu faisais ci, j'ai vu que tu faisais ça, j'ai vu que tu avais un alternant, un stagiaire, est-ce que tu peux m'en dire plus, qu'on peut s'appeler? C'est quelque chose que je kiffe faire, etc. Mais en fait ça me prend de plus en plus de temps. Je l'ai fait jusqu'à maintenant gracieusement parce que ça me plaisait, mais ça me prend du temps malheureusement. Donc le seul moyen aujourd'hui pour rentabiliser un minimum ce temps, c'est d'avoir un aspect financier sur ça. Mais donc vous pouvez réserver des coachings avec moi qui durent à peu près 1 heure et on va pouvoir évoquer un ou plusieurs points selon le temps qu'on a. Je vous mets un lien en description avec une page de vente qui vous résume un petit peu tout ça avec les différents points qu'on peut aborder ensemble, une petite vidéo de présentation et aussi comment faire pour me contacter. J'aimerais également tester de lancer un projet de plateforme publique avec la plateforme LTD, puisque aujourd'hui la plateforme LTD est à un stade qui selon moi est très cool, et donc j'aimerais grandir un petit peu ça et proposer publiquement cette plateforme pour que d'autres personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'investir dans une plateforme aussi développée puissent quand même bénéficier d'une plateforme. Et enfin, dernière chose, mais j'aimerais beaucoup monter un business physique prochainement. J'ai certaines pistes qui sont là, qui ne mèneront peut-être et probablement à rien. C'est très défaitiste ce que je dis, mais c'est la dure réalité des choses. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai beaucoup envie de faire après plusieurs années dans le digital. J'ai vraiment envie d'essayer quelque chose dans le physique. J'ai une idée précise de business que j'aimerais bien faire en physique. Je vous en dis pas plus, mais il se peut que un de ces jours, on ne sait jamais, des contenus sur mes réseaux
vidéos sur cette chaîne YouTube pop en relation avec cela. Encore une fois, n'hésitez pas à me suivre pour être au courant de tout ça. Et donc voilà ce qu'il en est pour la suite de mes activités sur les réseaux et mes activités perso. Un grand merci à tous ceux qui m'ont suivi tout au long du défi, que ce soit les plus fous d'entre vous qui ont suivi genre 100% des vidéos, ceux qui ont suivi partiellement, ou peut-être même ceux qui viendront le visionner plus tard. Durant ce défi, j'ai reçu beaucoup de messages pour des questions, des remerciements de ce format ou des suggestions, donc pour ça je voulais énormément vous remercier pour le soutien que vous m'avez apporté. J'espère sincèrement avoir pu transmettre ma passion pour l'entrepreneuriat à travers ce défi. Peut-être que j'ai réussi à aider des personnes à se lancer, à éviter des erreurs ou même les conforter dans certaines réussites. En tout cas, désormais, je pars me reposer une bonne semaine avant de reprendre mes activités de plus belle. C'est la fin d'une aventure, certes, mais le début de nouvelles, alors je vous dis à très vite.